Là peut être lourd de porter le poids des luttes financières. J'ai été là moi aussi, allongé éveillé la nuit, me demandant comment payer la prochaine facture, ressentant cette boule au ventre chaque fois que le téléphone sonne, craignant qu'il ne s'agisse d'un autre créancier. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais je veux que vous sachiez ceci, vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Dieu vous voit. Il connaît exactement ce que vous traversez, et il est déjà à l'œuvre dans les coulisses pour apporter la percée dont vous avez besoin. Psaume 34, verset 18. Point ce soir, nous allons prier ensemble. Nous allons déposer chaque souci, chaque peur, et tout remettre aux pieds de Jésus. Si une personne en particulier est sur votre cœur et a besoin de cette prière, laissez son nom dans les commentaires afin que nous puissions intercéder pour elle également. Prenez maintenant une profonde inspiration. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et invitons la présence de Dieu dans ce moment. Si vous regardez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. Dites-nous aussi d'où vous suivez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons toucher plus de vie grâce à la puissance de la prière biblique. Commençons. Ô Père céleste, nous venons à toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Jean 14, versets 13 à 14, debout dans une foi inébranlable et en pleine unité, criant vers toi pour une percée financière miraculeuse. Ta parole nous assure que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Matthieu 18, verset 20. Et lorsque nous unissons nos cœurs et convenons de quelque chose selon ta volonté, tu promets que cela sera accompli. Maintenant, nous élevons la personne qui prie cette prière, remettant ce fardeau financier entre tes mains, sachant que tu es la source de toute provision et abondance. Philippiens 4, verset 19. Seigneur, tu connais chaque détail de leur situation, le stress, l'anxiété et les nuits sans sommeil causées par les difficultés financières. Tu vois les factures impayées, les dettes croissantes, les échéances menaçantes et la peur qui envahit leur cœur lorsqu'ils se demandent comment ils s'en sortiront. Mais toi, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Genèse 22, verset 14. Tu es celui qui a nourri Élie avec des corbeaux dans le désert, 1 Roi 17, verset 6, qui a soutenu la veuve avec une huile inépuisable, 1 Roi 14, et qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers, Jean 6, verset 1 à 13. Il n'y a aucun défi financier trop grand pour toi, aucune montagne de dettes que ta main toute-puissante ne peut abattre. Nous déclarons que la pauvreté et l'esclavage financier ne font pas partie de la vie abondante que tu as promise, Jean 10, verset 10. Ta parole dit que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, y compris la liberté financière et la capacité de vivre sans une inquiétude constante au sujet de l'argent. Au nom de Jésus, nous demandons avec audace une provision surnaturelle pour couler dans leur vie. Nous appelons des opportunités divines, des bénédictions attendues et de la faveur financière. Nous prions pour que les fenêtres des cieux s'ouvrent, répandant des bénédictions si grandes qu'ils ne pourront les contenir, Malachie 3, verset 10. Nous te faisons confiance pour pouvoir non seulement ce qui est nécessaire pour survivre, mais aussi ce qui permet de prospérer, de bénir les autres et d'avancer ton royaume. Seigneur, nous reconnaissons que tout don parfait vient de toi, Jacques 1, verset 17, et les finances ne font pas exception. Tu désires que tes enfants marchent dans la sagesse, qu'ils soient de bons intendants des ressources que tu leur donnes et qu'ils mettent leur confiance en toi plutôt que de placer leur espoir dans les richesses. Proverbe 3, versets 9 à 10. Humblement, nous te demandons de leur accorder une sagesse divine et un discernement dans leurs décisions financières. Esprit Saint, sois leur guide et conseiller, dirigeant leurs pas sur les bons chemins. Aide-les à faire des choix judicieux, à éviter les dépenses inutiles et à rompre toute habitude financière nuisible. Donne-leur clarté d'esprit et discernement pour voir les opportunités qui s'alignent avec ta volonté. Qu'ils voient des portes s'ouvrir que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, versets. Émoticône n'en croyant pas ses yeux et qu'il soit éloigné de chemins qui mèneraient à davantage de difficultés financières. Nous savons que les percées financières commencent souvent par une transformation du cœur et de l'esprit. Seigneur, renouvelle leurs pensées, remplaçant la peur et la mentalité de pénurie par la foi et l'abondance. Fais-leur comprendre pleinement que tu es leur pourvoyeur et que tes ressources sont illimitées. Rappelle-leur que tes promesses sont vraies et que tu n'as jamais failli envers tes enfants. Hébreux 10, verset 23. Remplis leur cœur de paix, sachant que tu œuvres dans les coulisses, orchestrant des bénédictions et alignant des circonstances pour leur bien. Romains 8, verset 28. Qu'ils reposent dans l'assurance que tu ne les abandonneras jamais ni ne les délaisseras, même dans les vallées financières les plus sombres. Deutéronome 31, verset 6. Père, nous prions non seulement pour un soulagement immédiat de la pression financière, mais aussi pour une restauration durable. Que cette percée soit le début d'un nouveau chapitre où ils marcheront dans une provision continue et une abondance sans fin. Enseigne-leur à gérer l'argent avec intégrité, générosité et gratitude.
Montre-leur comment donner avec un cœur joyeux pour bénir ceux dans le besoin, et rappelle-leur que lorsqu'ils donnent, cela leur sera rendu en abondance, pressé, secoué et débordant. 2 Corinthiens 9, verset 6 à émoticône n'en croyant pas ses yeux. Que leur vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité et de ta bonté, montrant aux autres que tu es vraiment le Dieu qui pourvoit. Nous élevons cette prière avec une foi totale, sachant que tu es déjà à l'œuvre pour eux. Nous déclarons que la provision arrive, que les dettes sont payées, que les fardeaux financiers se lèvent et que l'abondance est en route. Nous te louons d'avance pour la percée, te donnant toute la gloire et l'honneur, car nous savons que tu es fidèle à accomplir tes promesses. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous prions. Amen. Prière contre les forces spirituelles de l'argent et des dettes. En ce moment même, nous élevons la personne qui prie cette prière, apportant toute sa situation financière devant ta présence. Seigneur, tu vois non seulement les luttes physiques qu'elle affronte, mais aussi les batailles spirituelles invisibles qui se livrent contre sa prospérité. Ta parole nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les forces spirituelles des ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Nous nous tenons donc sur cette vérité, reconnaissant que les difficultés financières ne sont pas toujours dues à de mauvaises décisions ou à des circonstances défavorables. Parfois, elles sont le résultat de forteresses spirituelles et de stratégies démoniaques visant à maintenir tes enfants dans l'esclavage et la pénurie. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur chaque force spirituelle travaillant contre leur percée financière. Nous lions chaque esprit démoniaque de pauvreté, de manque, de limitation et de dette qui a tenté d'établir une emprise sur leur vie. Nous ordonnons que toutes les chaînes d'oppression financière soient brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle de lutte financière, toute parole négative prononcée sur leurs finances et toute assignation spirituelle de l'ennemi destinée à voler, tuer et détruire leur prospérité est annulée et rendue sans pouvoir au nom de Jésus. Aucune arme formée contre leurs finances ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre eux en jugement est condamnée, car c'est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur. Ésaïe 54, verset 17. Père, nous déclarons que cette personne n'est plus liée par l'esprit de Mammon ou par le poids de la peur financière. Elle n'est pas esclave de la mort ni des systèmes de ce monde, car elle est citoyenne de ton royaume, où l'abondance coule et où la provision est une promesse. Philippiens 3, verset 20. Ainsi, dès maintenant, nous libérons la faveur financière, nous libérons la provision divine et nous appelons l'abondance surnaturelle. Que les bénédictions retenues dans le domaine spirituel soient libérées dans leur vie, que l'argent perdu soit restauré, que les opportunités bloquées soient ouvertes et que les promotions, augmentations, idées d'entreprise et opportunités d'investissement retardées arrivent maintenant en temps divin, intouchées par l'interférence de l'ennemi. Seigneur, nous prions pour une délivrance complète, non seulement de la dette, mais des schémas qui y ont conduit. Brise le cycle d'instabilité financière et enseigne-leur à marcher selon les principes de ta parole. Qu'ils ne soient plus séduits par les pièges du monde, mais qu'ils marchent dans la lumière de ta vérité. Nous reconnaissons, Seigneur, que les décisions impulsives, les dépenses inutiles ou la peur peuvent souvent nous égarer. Nous demandons donc que tu remplisses cette personne de discernement et de maîtrise de soi, afin qu'elle gère ses finances avec sagesse et paix. Proverbe 3, versets 5 à 6. Montre-lui comment aligner ses pensées et ses habitudes avec une mentalité du royaume en se confiant pleinement dans ta provision et en étant un bon intendant de chaque bénédiction avec soin et gratitude. Que cette personne comprenne que la richesse n'est pas seulement destinée au confort personnel, mais aussi à l'impact du royaume. 2 Corinthiens 9, verset 11. À mesure qu'elle est libérée financièrement, qu'elle devienne un instrument de bénédiction pour d'autres. Nous te demandons de l'entourer de connexions divines, des personnes qui l'encourageront, la relèveront et lui offriront des conseils financiers sages. Amène des mentors, des amis et des opportunités dans sa vie qui s'alignent avec ton but pour sa liberté financière. Ferme les portes vers toute relation ou situation qui pourrait la ramener dans la détresse financière et ouvre des portes vers des personnes et des ressources qui la propulseront en avant. Que son environnement reflète ton abondance et que chaque pas qu'elle fait soit ordonné par ta main, la guidant fermement vers une prospérité durable. Père, nous te remercions car la délivrance n'est pas seulement possible, mais promise à ceux qui t'appellent. Joël 2, verset 32. Nous t'exaltons, car même maintenant, des anges sont envoyés pour briser les barrières spirituelles et apporter les bénédictions qui appartiennent à cette personne. Hébreux 1, verset 14. Nous croyons que les dettes sont annulées, que les paiements sont effectués et que des provisions inattendues sont en chemin. Nous déclarons qu'elle sort d'une saison de lutte financière pour entrer dans une saison d'abondance. Toutes les chaînes sont brisées, tous les blocages spirituels sont levés et ses finances sont libérées dans la liberté de ton royaume. Nous t'offrons toute la gloire,
sachant que ce que nous avons déclaré dans la foi commence déjà à se manifester, et nous te faisons confiance pour accomplir l'œuvre que tu as commencée dans sa vie. Au nom puissant et victorieux de Jésus, nous prions. Amen. Ta parole nous enseigne que tu es un Père généreux qui prend plaisir à bénir tes enfants. Jacques 1, verset 17. Tu as promis que ceux qui te cherchent ne manqueront d'aucun bien. Psaume 34, verset 10. Nous élevons la personne qui prie cette prière, debout en accord avec elle, proclamant qu'elle est destinée à marcher dans le débordement de tes bénédictions. Elle n'est plus liée par la lutte financière ni limitée par le manque. Elle entre dans une saison d'abondance surnaturelle où chaque besoin est comblé et où sa coupe déborde de ta provision. Psaume 23, verset 5. Seigneur, nous te remercions pour la percée financière que tu apportes dans sa vie. Nous t'exaltons pour les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui s'alignent et les ressources qui affluent dans sa direction. Mais nous reconnaissons également que l'abondance vient avec une responsabilité. Accorde-lui donc la sagesse et la maturité nécessaires pour être un bon intendant de ses bénédictions, de manière à te glorifier. Enseigne-lui à gérer ses finances avec intégrité et diligence, afin que la richesse que tu verses dans sa vie ne soit pas gaspillée, mais multipliée. Matthieu 25, verset 21. Montre-lui comment bâtir une fondation financière solide, basée sur les principes de ta parole. Une fondation qui ne sera pas ébranlée par les fluctuations du marché, les tentations mondaines ou les défis imprévus. Esprit Saint, sois son guide constant, murmurant la sagesse dans son cœur lorsqu'elle prend des décisions concernant l'argent. Aide-la à distinguer les besoins des désirs, les investissements judicieux des indulgences éphémères. Qu'elle soit attentive à chaque dollar non par crainte du manque, mais par respect pour les bénédictions que tu lui as confiées. Rappelle-lui que la véritable abondance ne consiste pas à accumuler des possessions, mais à vivre avec un cœur généreux et une confiance inébranlable dans ta provision. Aide-la à donner librement, sachant que lorsqu'elle sème dans la vie des autres, elle sème dans sa propre moisson future. Galates 6, verset 7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Qu'elle expérimente la joie de bénir ceux dans le besoin, de soutenir des ministères qui répandent ta parole, et d'utiliser ses ressources financières comme un outil pour avancer ton royaume sur terre. Nous déclarons que cette personne ne sera pas esclave de la richesse ni contrôlée par le matérialisme. L'argent la servira. Elle ne le servira pas. Son identité est enracinée en toi et non dans son compte bancaire. Aucune richesse ne peut ajouter à sa valeur et aucune difficulté financière ne peut diminuer sa dignité. Elle est ton enfant et son héritage est éternel. Que cette vérité l'ancre alors qu'elle navigue dans des saisons de prospérité, gardant son cœur humble et ses yeux fixés sur toi. Protège-la des pièges qui accompagnent souvent l'abondance, l'orgueil, l'avidité et l'illusion de suffisance personnelle. Au contraire, que chaque bénédiction la rapproche davantage de toi, approfondissant sa dépendance à ta grâce et renforçant son engagement à vivre d'une manière qui te glorifie. Seigneur, nous prions que sa richesse ne bénisse pas seulement son foyer, mais qu'elle rayonne pour toucher d'innombrables vies. Que son abondance soit un témoignage de ta fidélité, inspirant d'autres à te faire confiance pour la provision. Utilise son histoire pour briser les chaînes de pauvreté dans sa lignée familiale, transformant des schémas générationnels de lutte en héritage de richesse et de générosité. Qu'elle enseigne à ses enfants et à ceux autour d'elle l'importance d'honorer Dieu avec leurs finances, montrant par ses paroles et ses actes ce que signifie vivre en tant qu'intendant de ta provision divine. Puisse le foyer être des lieux où règne la paix financière, où coule la générosité et où la gratitude est la réponse constante à chaque bénédiction. Père, nous te remercions parce que l'abondance n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité présente pour ceux qui marchent dans l'obéissance et la foi. Nous déclarons que cette personne marche dans la faveur divine, que ses mains sont bénies pour prospérer, et que chaque pas qu'elle fait la conduit vers une liberté financière croissante et un débordement de bénédictions. Nous proclamons qu'elle est libre de toute dette, que ses réserves sont pleines et qu'elle continue de croître non par ses propres efforts, mais par ta grâce. Elle expérimente des promotions, des idées créatives, des succès commerciaux et des bénédictions inattendues. Elle vit dans le rythme surnaturel de l'économie céleste, où les temps de semences et de récoltes sont garantis et où les bénédictions la poursuivent. Nous t'offrons toute la gloire pour la transformation qui s'opère dans ses finances. Nous célébrons l'abondance qui se manifeste et nous nous engageons à te rendre gloire pour chaque victoire. Merci d'avoir fait d'elle un canal de bénédiction, un exemple vivant de ce que signifie marcher dans la plénitude de ta provision. Nous scellons cette prière dans la foi, sachant que ce que nous avons demandé est déjà en mouvement, et nous attendons avec impatience l'accomplissement de chaque promesse. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché quelque chose dans votre cœur et que vous vous sentez prêt, à entrer dans l'abondance que Dieu a promise, sachez que vous n'avez pas à tout comprendre seul.
Le morceau manquant n'est peut-être pas votre foi, mais la connaissance de comment bâtir une alliance personnelle et intentionnelle avec Dieu concernant vos finances. Quand vous faites un accord sacré avec le Seigneur, enraciné dans des principes bibliques, vous l'invitez à prendre pleinement le contrôle de votre vie financière, brisant toutes les chaînes de dette et libérant une provision surnaturelle. C'est exactement ce que The Financial Covenant, How to Build a Pact with God to Eliminate Debt, a été créé pour vous aider à accomplir. Ce n'est pas simplement un guide. C'est un outil pour transformer vos prières en un puissant accord personnel avec Dieu, alignant vos finances sur l'abondance céleste. Oui, je sais, investir dans quoi que ce soit lorsque vous êtes déjà aux prises avec des difficultés peut sembler impossible. Mais semer même la plus petite graine dans la foi peut débloquer une moisson au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu honore ceux qui agissent dans la foi, même lorsque les ressources sont rares. Alors, si votre esprit est attiré en ce moment, faites ce pas. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et commencez dès aujourd'hui à bâtir votre alliance financière avec Dieu. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Prenez un moment pour laisser cette prière s'installer dans votre cœur. Dieu est déjà à l'œuvre, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Il aligne des opportunités, brise des chaînes et prépare des bénédictions qui déborderont dans votre vie. Si cette prière a parlé à votre cœur, imaginez combien de vies elle pourrait toucher. Il y a tellement de personnes là-bas qui se sentent perdues, luttant en silence, ignorant que l'abondance de Dieu est à portée de main. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés financières, partagez cette prière avec lui. Soyons des instruments d'espoir et soutenons-nous mutuellement dans la foi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Nous croyons pouvoir atteindre 50 000 personnes avec ce message de percée et de liberté, et votre soutien aide à répandre la lumière de Dieu encore plus loin. Continuons ensemble sur ce chemin de foi. Le meilleur est encore à venir. Restez bénis et que Dieu vous comble de sa grâce et de son abondance. Personne avec les mains jointes. Au nom puissant de Jésus. Amen.